Salut à tous, c'est Actu Barça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 42. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et go mettre les 100 likes sur ce bon visionnage. Après avoir démarré très fort ce mercato estival, Joan Laporta a baissé en intensité pour se concentrer sur la prolongation de Lionel Messi. La situation contractuelle de l'Argentin est la priorité du FC Barcelone. Mais en attendant de boucler ce feuilleton, Joan Laporta pourrait prolonger un autre cadre du FC Barcelone, Sergio Roberto. Très polyvalent, l'Espagnol serait très apprécié de Ronald Koeman. Malgré les rumeurs de départ à son égard, depuis les positions semblent s'être rapprochées. Comme l'explique Mundo Deportivo, Sergio Roberto serait sur le point de prolonger son contrat de 2 années supplémentaires avec Barcelone. Pour le moment, les représentants du joueur n'auraient pas encore rencontré la direction du Barça. Mais la volonté des deux parties est la même, continuer l'aventure ensemble. Dans le cadre de cette extension de contrat, une baisse de salaire devrait être étudiée pour Sergio Roberto afin de libérer une partie de la masse salariale. En délicatesse avec son genou depuis son sacre à la Coupe du Monde 2018, Samuel Umtiti n'a jamais retrouvé la pleine possession de ses moyens au FC Barcelone, à tel point que la direction catalane voudrait à tout prix s'en débarrasser cet été. Alarmé par la situation de Samuel Umtiti, Pablo Longoria aurait pensé à profiter de l'occasion et à s'offrir les services de l'international français lors du mercato estival. Toutefois, le président de l'OM, qui s'est finalement tourné vers d'autres pistes, aurait changé d'avis en ce qui concerne Samuel Umtiti. Selon les informations de Mundo Deportivo, l'arrivée de Samuel Umtiti à l'OM serait très difficile, voire impossible à imaginer cet été, que ce soit en prêt ou pour un transfert, alors qu'il s'apprête à accueillir William Saliba et Luan Pérez. Pablo Longoria n'envisageait plus de recruter le défenseur central du FC Barcelone lors du mercato estival, d'autant que le président de l'OM a également rapatrié Leonardo Balordi. Le FC Barcelone doit donc trouver un tout nouveau point de chute à Samuel Umtiti. Le cas de Ilex Moriba prend une direction inattendue au FC Barcelone. Alors que le Barça est en proie à de nombreux problèmes financiers, le club catalan a tout de même enregistré des renforts de choix avec Sergio Aguero, Eric Garcia, Emerson Royal et Memphis Depay. Désormais, les dirigeants blaugrana aimeraient blinder leur jeune pépite Ilex Moriba. En fin de contrat en juin 2022, le milieu de terrain aurait refusé une première offre de prolongation de la part du Barça au sein du club. Cette situation commencerait à agacer. Depuis son refus de prolonger, Ilex Moriba s'entraîne avec la réserve du Barça. Selon les informations de Mundo Deportivo, les agents du joueur auraient demandé un rendez-vous avec la direction barcelonaise d'ici ce week-end. Le clan Moriba ne s'était plus manifesté depuis près d'une semaine. Du côté du FC Barcelone, ce long temps de réaction susciterait de nombreuses interrogations. Le club culé pourrait craindre que le joueur de 18 ans quitte gratuitement le Barça à la fin de son contrat. Joan Laporta devrait vite réagir dans ce dossier, alors que Ronald Koeman compterait fortement sur Ilex Moriba la saison prochaine. En 2015, Kais Ruiz a-t-il quitté le centre de formation du FC Barcelone pour rejoindre celui de PSG. La saison dernière, il a été lancé dans le grand bain de la Ligue 1 par Thomas Tuchel à l'occasion de la deuxième journée face à Lens et a pris part au total à 7 rencontres en championnat. Mais arrivé en fin de contrat, Kais Ruiz a décidé de ne pas poursuivre sa carrière avec le club parisien. Il en avait fait l'annonce au mois de mai. Une décision attendue puisque après le remplacement de Thomas Tuchel par Pochettino, ce dernier avait rétrogradé Kais Ruiz au sein de l'équipe des moins de 19 ans alors qu'il s'entraînait régulièrement avec les pros. Et lundi soir, le FC Barcelone B, l'équipe réserve du club catalan qui évolue en Segunda B, la 3e division espagnole, a annoncé avoir recruté Kais Ruiz pour 3 saisons plus en 2 en option. Sa clause libératoire a été fixée à 50 millions d'euros, mais elle passera à 100 millions d'euros dès lorsqu'il intégrera l'équipe première.
L'Argentin de 23 ans qui est à mi-chemin d'un prêt de 2 ans à l'Atalanta de la Juventus a reçu des critères élogieux en Italie. Les géants espagnols de Barcelone auraient également gardé un œil. Mais Romero, qui a été élu meilleur défenseur de l'élite italienne la saison dernière, serait ouvert à un déménagement en Angleterre, laissant United et Spurs en tête pour abandonner sa signature cet été. Cependant, il est dit que les bonnes relations des Diables Rouges avec l'Atalanta pourraient faire pencher la balance en leur faveur, surtout après avoir signé la sensation adolescent Amad Diallo du club pour 37 millions d'euros en janvier. Mardi après-midi, le journaliste de Sportilia affirme que United aurait des compétitions à Tottenham et à Barcelone qui ont déjà fait une demande pour le défenseur central. S'imposant lentement mais sûrement comme un défenseur dominant dans le football mondial, Romero a récemment joué pour l'Argentine à la Copa América où il a joué 3 fois, notamment lors de la victoire finale 1-0 contre le Brésil. En raison de sa forme stellaire, Atalanta serait désireux d'activer sa clause d'option d'achat de 13,6 millions d'euros un an avant la date prévue. Et dans un geste astucieux, la formation italienne pourrait alors chercher à le décharger pour un gros profit alors que la concurrence pour sa signature s'intensifie. Selon Calcio Mercato, la publication italienne indique que le joueur de 23 ans pourrait être vendu pour 39 millions d'euros. Affaire à suivre. L'aventure de Neto est bien partie pour tourner court au Barça. Arrivé en Catalogne en 2019 après 2 saisons convaincantes à Valence, le Brésilien n'a jamais réussi à entrer en concurrence avec Ter Stegen. Le club blaugrana souhaite donc s'en séparer selon le journal Sport afin de faire des économies. Neto pourrait également voir d'un bon œil un transfert à 1 an et demi de la Coupe du Monde derrière les indéboulonnables Ederson et Alisson. Il en reste une place à prendre en tant que 3e gardien. Selon le journal Marca, le FC Barcelone a déjà reçu 2 offres, l'une d'un club anglais et une autre d'un club italien. Mais les exigences financières du club catalan n'ont pas permis au transfert d'aboutir. Recruté à l'hiver 2018 pour combler le vide laissé par Neymar, transféré au PSG à l'été 2017, Philippe Coutinho est loin d'avoir rempli sa mission au FC Barcelone. En effet, l'ancien de Liverpool a totalement manqué ses premiers pas au Barça, à tel point que le club blaugrana le considérerait comme un indésirable depuis de longs mois et ferait tout son possible pour s'en débarrasser. Désireux de réaliser un mercato XXL cet été, l'OM penserait de plus en plus à s'offrir Philippe Coutinho. Toutefois, Pablo Longoria pourrait déjà oublier l'idée d'attirer le Brésilien vers Marseille. Selon les informations de Mundo Deportivo divulguées ce mercredi matin, l'arrivée de Philippe Coutinho à l'OM serait aujourd'hui très difficile, voire impossible à boucler pour Pablo Longoria, que ce soit pour un prêt ou un transfert. En effet, le président marseillais a déjà accueilli Matteo Guendouzi et Gerson au milieu de terrain cet été. Le salaire de Philippe Coutinho serait beaucoup trop élevé pour le club phocéen. Comme l'a précisé le média espagnol, le milieu offensif du FC Barcelone perçoit actuellement un salaire 3 fois plus élevé que Dimitri Payet, le joueur le mieux payé de l'OM. Clément Lenglet a réalisé une saison catastrophique. Arrivé en Catalogne en province de Séville en 2018, l'international tricolore a réalisé le pire exercice de sa carrière chez les Blaugrana. Loin de sa première saison étincelant en 2018-19 et ses prestations à l'Euro 2020 avec les Blues n'ont fait que confirmer la méforme du joueur de 26 ans. Mais selon les informations de journal AS, certains croient encore aux défenseurs barcelonais et Everton en aurait fait sa priorité. Rafael Benitez veut Clément Lenglet. Le technicien espagnol a fait savoir à sa direction qu'il ne voulait plus de Yerry Mina dans son effectif et le club lui cherche donc un remplaçant. Et c'est le joueur du FC Barcelone que les Touffes souhaitent souffrir alors que Lenglet est poussé vers la sortie par son club qui a besoin d'argent. Mais l'international français ne compterait pas partir. Lui qui a signé un nouveau contrat la saison dernière, reste à savoir si le projet de Benitez de faire de Clément Lenglet le leader de la charnière centrale d'Everton pourrait séduire le joueur français. Le milieu de terrain italien Jorginho a réalisé une saison exceptionnelle en remportant l'Euro et la Ligue des Champions. Il devient un candidat très sérieux à l'obtention du Ballon d'Or. Lionel Messi et Jorginho figurent tous les deux parmi les grands favoris au Ballon d'Or. La Pulga, qui a déjà obtenu ce trophée 6 fois, vient de gagner la Copa América, tandis que Jorginho a remporté l'Euro. Ce qui pourrait peser dans la balance, c'est que le milieu de terrain de Chelsea a aussi remporté la Ligue des Champions, un détail qui ne passerait pas inaperçu auprès des votants. Reste à savoir si c'est suffisant pour détourner le numéro 10 barcelonais. Le FC Barcelone, malgré ses énormes problèmes financiers qui se dressent entre la volonté de la présidence de parvenir à ses fins avec Lionel Messi et celle de l'Argentin de renouveler son contrat qui a pris fin le 30 juin dernier, aurait des vues sur quelques joueurs sur le marché.
Le Disport.com vous a confié le 11 juillet dernier que le Barça se penche sur le dossier Renato Sanchez, encore une fois auteur d'un euro remarqué avec le Portugal, à l'instar de celui de 2016. Cependant, aucune offre n'a été transmise en raison de la réalité économique qui frappe le FC Barcelone. Et à en croire les informations de Sport Italia, Liverpool compterait bien profiter de cette fenêtre de tir pour tenter sa chance avec le milieu de terrain du LOSC. D'ailleurs, le média transparent a assuré que les Reds de Jürgen Klopp occuperaient la première place dans la course à la signature de Renato Sanchez, dans laquelle Arsenal et Tottenham font entre autres partie intégrante. Totalement opposé à un départ en début de ce mercato, le Français Antoine Griezmann a fini par céder. L'attaquant du FC Barcelone commence sérieusement à envisager une sortie dans les prochaines semaines, mais à une condition bien précise. En effet, l'international tricolore, non retenu par ses dirigeants qui doivent impérativement diminuer la masse salariale pour garder Lionel Messi et inscrire leur recrue, n'accepterait de partir que pour retrouver l'Atlético de Madrid. Une hypothèse devenue crédible ces dernières heures puisque les deux clubs seraient proches d'un accord. Certaines sources évoquent deux transferts distincts, quand d'autres parlent d'un échange. En tout cas, Antoine Griezmann se dirigerait bien vers la capitale espagnole, alors que son ancien coéquipier Saúl Ñíguez ferait le chemin inverse. Tous les parties concernées seraient confiantes, les deux joueurs ayant donné leur accord. Rappelons que le milieu de terrain espagnol possède un bout de sortie depuis plusieurs semaines. Mais la perspective de rejoindre l'un de ses prétendants anglais ne l'enchantait visiblement pas, contrairement à l'opportunité de devenir un Blaugrana. C'est pourquoi la Cadena Cop annonce un accord définitif imminent qui permettra au FC Barcelone d'économiser 12 millions d'euros de salaire par an. Et ce n'est pas la seule note positive de cette opération pour le président catalan Joan Laporta, qui aura réclamé quelques millions d'euros supplémentaires à Atlético de Madrid en plus de Saúl Ñíguez, estimé entre 60 et 70 millions d'euros. Reste à savoir si le FC Barcelone ne regrettera pas d'offrir Antoine Griezmann au coach généreux un an après leur envoyer Luis Suarez champion d'Espagne avec les Madrilènes. L'été dernier, Lionel Messi souhaitait quitter le FC Barcelone, un photo qui avait fait trembler la planète football, mais depuis les choses ont bien changé pour l'Argentin au sein du club catalan. En effet, alors que la Pulga avait été retenue, José Mario Bartomeu a surtout été remplacé par Joan Laporta. Et l'arrivée du nouveau président Blaugrana a considérablement changé la donne pour Messi. Depuis son élection, Joan Laporta avait fait savoir que la prolongation du sextuple Ballon d'Or était sa priorité. Et s'il n'a pas réussi à le faire avant le 1er juillet, date de la fin du contrat de Lionel Messi, cela serait en passe d'être résolu. Ce mercredi, le feuilleton Lionel Messi pourrait bien prendre fin, alors qu'on annonçait Lionel Messi dans le viseur du PSG ou de Manchester City, c'est au FC Barcelone qu'il devrait continuer à évoluer. Selon les informations dévoilées par le journal ESPN, un accord aurait été trouvé pour un nouveau contrat de 5 ans pour la star argentine. De plus, compte tenu du contexte actuel chez les Blaugrana, Messi aurait également accepté de réduire considérablement son salaire. Cela est donc une bonne chose. De fait, il ne reste désormais plus qu'à faire de place dans la masse salariale pour officialiser cela. Alors, que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser que c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et go mettre les 100 likes. Et on se retrouve à la prochaine pour l'épisode numéro 43 sur les actualités de FC Barcelone. C'était Actu Barça. À la prochaine.